Salut, c'est Adrien Oléry sur mon profil dédié au réenchantement de la relation clientèle, au coaching en business empathique. J'espère que vous allez bien en ce lundi de Pâques. Ça me fait bizarre, j'ai pris un papier. Est-ce que j'aurais dû? Je ne sais pas, mais j'avais noté juste quelques pensées. Je vais voir, je le laisse de côté. Vous pouvez dire allô quand vous arrivez en direct et laisser un petit hashtag business à ma façon, par exemple, ou replay pour si vous me voyez en replay. Et en fait, puis c'est drôle, j'ai comme le ventre qui gargouille parce que je vais bientôt manger, puis je vais vous parler de jeûne. Et en fait, d'un parallèle, puis de plusieurs parallèles, en fait, euh, que j'ai établi entre ma pratique du jeûne intermittent et la façon dont je fais du business à ma façon dans ma job d'alchimiste publicitaire, notamment dans la façon dont j'opère avec les courriels. Voilà. Il y en a peut-être d'autres qui vont découler pendant le live, suite au live. On regardera à ce moment-là. Donc, pour que ce soit super clair et qu'on soit à la même place, le jeûne intermittent, dans mon livre à moi, c'est quand tu vas avoir une période de 16 heures par jour pendant lesquelles tu ne manges pas. Et donc, le commun des mortels peut le pratiquer de la façon de dire bah, je finis de manger. Donc, moi, dans mon cas, en général, je soupe jusqu'à 18 heures, en fait, vers 17 heures. À 18 heures, je mange plus, puis je remange 16 heures plus tard. Dans les faits, c'est souvent 17 heures plus tard, des fois 18, parce qu'ici au Québec, je suis plutôt à manger le midi vers 11 heures, puis vers 17 heures et donc à pas manger entre les deux en règle générale. Il n'y a pas de police, tout comme il n'y a pas de police du business empathique, il n'y a pas de police du jeûne intermittent. Et oui, si 80% du temps, par exemple, je mange pas entre le souper et le repas du midi le lendemain, ça peut arriver à l'occasion de prendre un quelque chose, pomme ou autre. Et alors, quand je parle de parallèle, le premier, en fait, le premier que je voyais qui m'est apparu comme évident, c'est tout comme avec l'alimentation, je peux choisir, tu peux choisir que dès que ton corps, ton mental, dès que tu reçois un signal qui dit j'ai faim, tu pourrais dire tiens, ben moi je mets de la nourriture dans ma bouche, puis je mange. Et j'ai longtemps opéré comme ça moi-même. Et de la même façon, l'entrepreneur en service peut faire ah, je reçois un courriel, ok, j'arrête tout ce que je faisais, puis hop, je vais le prendre et je vais y répondre. Puis des fois, il fait ah, oupelaï, mais j'étais en train de faire autre chose, puis là je me suis mis là, puis en fait j'ai pas vraiment le temps et l'énergie d'y répondre, mais ça y est, je l'ai dans ma charge mentale. Et en fait, c'est exactement comme pour moi avec le jeûne intermittent, c'est que si je mange dès qu'il y a de la faim, euh, bah, potentiellement après mon corps il est à processer tout ça, il est tout le temps à processer des trucs, puis des fois c'est pas un bon moment pour lui. Donc ça c'était vraiment un premier signal. Et parce qu'en fait un deuxième lien, c'est que ce que je figure avec le jeûne intermittent, c'est que, et attention, hein, je ne suis pas nutritionniste, ce live n'est pas des conseils alimentaires, c'est un partage d'expérience. Mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, avec l'habitude, puis ça fait quelques années, mon corps est souvent comme ça, à une certaine, je ne sais pas si on dirait flexibilité métabolique ou un métabolisme flexible, et qui fait qu'en fait, souvent, ce que je réalise, c'est que pour moi, c'est important qu'une majorité du temps, mon corps puisse juste processer donc ce que je lui ai donné en input comme nourriture, et que il puisse le processer et parfois même qu'il aille trouver les ressources. Donc sans que moi il envoie un signal, je pourrais lui donner de l'alimentation, mais si je lui en donne pas, des fois il va trouver des façons de sais-tu, de donner de l'énergie, de générer de l'énergie. Salut, bonjour, qui me rejoignez. Je fais des parallèles aujourd'hui entre le jeûne intermittent et la relation clientèle. Et le lien, en fait, moi, il y a en business comme entrepreneur de service, ce que j'ai figuré, moi, ça fait depuis 2008 que je suis à mon compte, donc dans ma casquette d'alchimie publicitaire, c'est que j'ai besoin d'espace pour faire ce que j'appelle du deep work pour mes clients. Et le deep work, ça va être un travail où je suis dans ma zone de génie, un travail où je suis concentré, un travail où je suis vraiment en plein dans l'alchimie. Et pour faire ça, eh ben, par exemple, je ne peux pas juste m'interrompre dès qu'un courriel rentre ou dès que le téléphone sonne. Ça ne veut pas dire que je vais jamais répondre à un courriel rapidement, ça ne veut pas dire que je vais jamais répondre à un appel entrant pas prévu, mais ça veut dire que j'ai besoin de périodes dans lesquelles je peux
être comme ça, très vraiment dans le flow. Et ben c'est la même chose avec mon corps, parce que souvent ça donne que pour moi en fait c'est des grandes périodes de créativité et d'alignement le matin. Et en fait, ça correspond souvent, le matin, c'est un moment où j'ai pas mangé depuis une douzaine d'heures. Donc à partir des fois de 6 heures du matin, puis, mais encore là, quand il est même 9 heures, 10 heures, là, ça peut être des grands moments de deep work pour moi. Et, euh, et en fait, à ces moments-là, il y a vraiment un flow dans mon corps. Et pour moi, ça a à voir avec le fait que c'est vrai que je mange plus 6 tranches de pain le matin, parce que souvent, simplement, je ne mange pas le matin. Donc, il y avait, est-ce que tu manges dès qu'il y a des signaux ou est-ce que tu réponds à des courriels dès qu'ils arrivent? Ça, c'était vraiment un premier parallèle. Le deuxième, allô, qui me rejoignait, tu peux dire, me dire ce qui t'amène ici ou dire bonjour. Je ne sais pas qui c'est à l'instant. Le deuxième parallèle, c'était de dire, j'ai besoin, comme entrepreneur en service, d'avoir des espaces de deep work où je suis dans le flow. Et de la même façon, mon corps a besoin de pouvoir alchimiser en fait ce qui se passe dans mon corps. Troisième parallèle, ce que je réalise, c'est que l'humain peut s'adapter à tout. Et en fait, si au début, il y avait de la curiosité pour moi d'explorer le jeûne intermittent, mais l'agilité est venue en marchant, elle est venue en chemin. Et donc, de la même façon, pour l'entrepreneur en service qui se dit, par exemple, ben là, moi, je sais pas, je suis l'architecte en chef de mon bureau, je suis comptable, et ben, je peux plus, là, juste comme répondre aux courriels la minute qu'ils arrivent. Et il y a des fois, tu te dis, oh mon Dieu, mais mes clients vont pas le supporter. Ils sont tellement habitués. Et en fait, euh, des fois toi-même, tu vas apprendre comme ça avec le temps à dire oh là là, oh là là, j'ai pas ouvert mes courriels ce matin, est-ce que ça va bien, est-ce que le monde tourne encore? Et te dire bah toi tu vas t'habituer, puis des fois tes clients aussi. Donc on s'habitue à toute pour moi transformation. Et le quatrième point, et ce sera le dernier, et ben, ce que je réalise, c'est qu'à avoir une certaine conscience de quand je mange, et de la même façon une certaine conscience de quand je réponds au courriel, il y a deux choses qui vont être présentes. C'est beaucoup d'intentionnalité et de plaisir. Donc l'intentionnalité et le plaisir. Intentionnalité et plaisir quand ben, maintenant je vais répondre au courriel, parce que je vais le faire à un moment que je choisis, quand mon énergie est bonne, quand mon énergie est haute, quand j'ai l'espace-temps pour accueillir ce qui rentre dans ma boîte de réception. Et donc, ça me permet donc comme ça de répondre, mettons, au courriel, mais ça vaudrait pareil pour faire des appels avec mes clients, voilà, avec intentionnalité, avec conscience, avec plaisir. Et c'est exactement la même chose, puis c'est drôle parce que quand je raccroche, je vais aller manger, mais c'est exactement la même chose avec l'alimentation. C'est que maintenant, vu que je mange le midi et le soir, ben, ça m'intéresse pas d'avoir un mauvais repas, d'avoir, je sais pas, et je parle pas juste de junk food, mais de manger quelque chose de pas savoureux. Donc là, ça va arriver comme ça, vraiment de se dire, ah ouais, c'est quoi dont j'aurais envie, c'est quoi dont mon corps aurait envie. Ok, ah j'ai ça dans mon frigo. Ok, donc ah ouais, ce midi, tiens, je vais préparer ça. Puis quand je le mange, c'est savoureux, c'est plaisant, et en fait, par ce fait même, c'est juste plus durable, c'est juste plus nourrissant. Donc, voilà, c'était mes quatre éléments. Et puis, bon, le bonus, hein, c'était de dire sur l'alimentation comme sur les courriels, il n'y a pas de police. On peut avoir des aspirations et puis en même temps, bah, dire, voilà, là, regarde, je mangeais une pomme, il est 9 heures du matin, je mange une pomme, ou je mange whatever, ou je mange même un sandwich du Tim Hortons. Et d'autres fois, bah regarde, oui, il va y avoir des journées où tiens, je vais des fois répondre au courriel plus souvent que ces autres journées, que d'autres journées. Et c'est OK. Alors, merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et je serai vraiment heureux d'avoir vos questions, vos commentaires. En québécois, on dirait il y a quelque chose qui dit est-ce que je suis parti sur une balloune avec ces parallèles, mais en même temps, j'avais envie de les déposer parce que c'est vraiment des choses euh, qui ont changé pour moi ces dernières années, comment je m'alimente et aussi comment euh, j'embrasse mon rôle d'alchimiste dans ma job d'alchimiste en publicité. Merci.